T'arrives, là. Mais dans ce temps-là, on faisait vraiment ça comme AB. Moi, je travaillais dans ce temps-là dans un centre d'accueil. Ce centre d'accueil, j'ai travaillé, hein, avant de faire des niaiseries. Eh oui. Alors, remarque que là, j'ai jamais travaillé autant de ma vie, mais dans ce temps-là, c'était plus des heures. Je travaillais sur les chiffres, le jour, le soir, la nuit. C'était dans un centre pour personnes itinérantes, des toxicomanes, des drogués, alcooliques et tout le kit, là. Puis moi, j'étais intervenant. Puis dans ce temps-là, je finissais mon cégep, puis je commençais à l'université en toxicomanie. Moi, l'école, j'étais pas très bon, mais mon père m'avait bien appris qu'il fallait que j'aille à l'école. Fait que j'étais allé. Mais tu sais, j'étais vraiment le genre d'élève assis en arrière, là, la tête dans le vide. J'étais en voyage tout le temps. Vite, lance le ballon ici, lance le ballon ici. Jean-Marc! Attends, j'ai pas le ballon. Mais tu sais, c'était très... Et en tout cas, j'avais fait mon cégep en psychologie, puis j'avais commencé l'université, comme je disais, en toxicomanie, et j'étais allé pour travailler là au centre. Tu sais, aujourd'hui, il y a du monde beaucoup... Je suis déjà à côté de la traque un peu comment je travaille, mais ça date pas d'aujourd'hui. Si vous saviez comment je travaillais dans ce temps-là, on avait chacun nos approches, mais il y avait beaucoup de monde qui travaillait. Il y avait là-dedans des gens qui avaient énormément d'instructions dans le domaine, des psychologues, des psychiatres et tout. Moi, j'avais une demi-année en toxicomanie. Je n'étais pas le plus scolarisé de la gang, mais j'avais plus de gueule que tout le monde. Bon, ça compense. Mais tu sais, souvent, là, on rencontre une personne, il rencontrait une personne, puis là, ben, le pourquoi il buvait, le pourquoi il prenait de la drogue, d'où ça venait, et c'était bien long. Puis on remplissait des dossiers à tous les soirs à nous autres. Ça, c'est drôle. Ceux qui ont travaillé dans des milieux hospitaliers, puis ceux qui n'ont jamais travaillé, vous demandez-vous c'est quoi qu'il y a décrit dans les dossiers des fois? Tu sais, un film, là. Moi, je me disais, qu'est-ce qu'il y a décrit là-dedans? Oh, quand j'ai travaillé là, je suis resté là bête. Moi, déçu, tu dis? 8 heures. Jean-Pierre s'est levé. Avait l'air maussade. 8h15. Jean-Pierre est allé aux toilettes. 9h10, Jean-Pierre sort des toilettes. Hein? J'exagère, évidemment, je caricature, mais je veux dire, on expliquait tout ça, hein, comment c'était. Puis moi, il fallait les faire parler, il fallait lui dire, le faire sortir en dedans ce qu'il y avait. Puis imaginez-vous, moi, évidemment, de la même façon que ça se passait ici, ça se passait pareil au centre. Je me disais, hey, j'ai une idée. Moi, il faire parler à ma façon. On avait des pyjamas, tu sais, des pyjamas de centre, là, c'est toute la même couleur, hein? Pâle, pastel, bleu, vert. Je disais, hey, les gars, on se met tout en pyjama. Là, le directeur n'était pas là, il travaillait le soir. Une chance, parce que j'aurais pas pu le faire. C'est comme ce que je fais ici, une chance, c'est le soir, les boss sont pas là. On se mettait tout en pyjama, puis je sortais jouer avec eux autres dehors au soccer. Moi, j'étais l'intervenant qui couvrait le bas de l'étage. C'était un centre à 3 étages. Premier étage, c'était dégrisement. Tu rentrais quand tu étais faite. Mais faite. La police venait les porter dans des toiles vertes. Non, c'est très vrai. Le centre avait été construit pour ça, faire un palier pour pas qu'ils aillent en prison. Ils les amenaient là, vu qu'ils allaient en prison avec une journée ou deux, parce qu'ils étaient ramassés en état d'ébriété sur la voie publique et tout. Mais ils voulaient pas les toucher parce qu'ils sortaient des fois des containers, des enfants en dessous des ponts. Tu sais, ce qu'on voit partout sur la rue, là. Avant de les juger, là, pensez-y. En tout cas, il y a bien du monde, bien ordinaire qui se ramasse là. Personne n'est à l'abri de ça. Puis moi, quand je travaillais au début au centre d'accueil, je voyais la police arriver avec une grosse toile. Hein? Ils ont trouvé un dauphin. Donc, il arrivait, puis là, il rouvrait la porte, puis tu sais, il dompait vraiment comme pouf, péding, péding, hein? Là, ça, là, c'était quand il rentrait tranquillement. Donc, moi, après ça, au 2e étage, c'était quand il était dégrisé, puis là, on appelait ça l'orientation, c'était les orienter. Qu'est-ce que tu veux faire là, pour essayer d'arrêter de boire un bout de temps? En tout cas, tu sais, je saute des bouts, là. Fait que moi, pour savoir un peu ce qu'il vivait, je dis, on va se mettre en pyjama de la gang. Fait qu'on se mettait en pyjama, puis on sortait dehors, puis on jouait au soccer. Là, il n'y avait pas personne qui surveillait l'étage en bas. Moi, j'étais dehors. Mais je ne donne rien de surveiller, on est tous dehors. Il y en avait un en dedans plus malade que les autres. Là, hein? Lui, il venait pas jouer au soccer. Ou s'il venait, c'était le ballon, un des deux. T'sais. Là, on jouait dehors, dans la boîte, puis tout. On jouait au soccer, imagine-toi. Je rentrais en dedans, on était tout en sueur, tous les gars, puis moi, j'étais tout en sueur. Là, moi, je voulais vivre comme eux autres. Je me dis, m'en savoir bien plus. Mais c'est vrai, hein, quand je joue au soccer, là, les caractères sortent, mon gars, là, de même. Hein? Tu sais, mauvais caractère qui gueule, puis tout sort, tout sortait. Ce qu'il a fait avant, moi, j'avais rien qu'à écouter. Qu'est-ce qu'il a fait donc? Pif! Là, je rentrais, là, je pognais le dossier, monsieur, que ça se remplissait, toi. Lui, dans sa tête, il savait pas qu'il me l'avait dit. Il l'a crié toute la soirée. Ça allait bien, ça. Mais le pire, c'est que je rentrais en dedans, puis je dis, je vais aller me laver avec les gars, moi. Je rentrais dans la douche, je me lavais avec les gars. À un moment donné, ça sonnait. Tu sais, t'as la tête pleine de mousse, là. Ça sonnait à la porte. La police qui venait chercher quelqu'un ou porter quelqu'un.
Oh, que j'avais l'air fou. T'es dans la douche avec les gars. Hey, tabarouette, tout un an, toute une game. Puis là, les gars me trouvaient bien cool. Hey, toi, parent, t'es grave, en maudit. T'es intervenant, t'es tout nu dans la douche avec nous autres. Tabarnouche. Là, j'ai eu chaud, pareil comme nous autres. Là, ding-dong, ding-dong. Là, je regardais. Hey, les gars, c'est la police. M'allez répondre. Je remettais mon petit pyjama, là. Tu sais, quand t'as pas le temps de t'essuyer, là, sa plaque toute mouillée, là. Là, je courais à la porte avec le savon sur la tête. Tu sais, c'est des grosses portes, le centre d'accueil. Tu sais, des portes que tu pousses avec une petite caméra, là. J'arrive, la traite plein de savon, le pyjama tout collé partout, tout mouillé. Roule la porte. Oui. Là, le policier, il disait, on aimerait ça voir un intervenant. C'est moi. Ah, mais... Hey, t'as l'air niaiseux. Hey, là, il passe vite des affaires dans la tête, hein. En une fraction de seconde, là, je vais me faire mettre dehors, c'est sûr, je vais me faire mettre dehors. Hey, t'as plein de savon. Là, je dis, c'est moi, il ne croyait pas. Je dis, hey, le smart, va chercher celui qui s'occupe de l'étage. C'est moi. Dépêche-toi, là, ça me brûle, là. Beau fois, il me rincer, je vois plus clair. Là, je faisais rentrer le policier, j'étais vraiment de même, en pyjama. Là, t'es à côté sur la table, puis tu remplis le dossier. Il y a amené un gars qui était vraiment... Une fois, on en avait eu un, là. Dans ce temps-là, moi, je connaissais rien dans les drogues, alcool et tout ça. Puis là, il m'expliquait ce qu'il avait pris, le gars. Il dit, lui, il s'est fixé. Fixé. OK. Tu veux dire quoi? Et il se met de même, puis il se pique ici. Ah, OK. Correct. Puis, ça s'est bien été? Non, mais tu sais, je commençais, hein, je connaissais pas ça beaucoup. Puis il sniffait de la colle. Le gars, il était blanc. Tu sais, c'était comme de la givre de beigne, là. Tu sais, là, plein de colle. Ses sourcils dans la moustache, il y avait plein de colle partout. Là, il l'assoit à côté du bureau, puis c'était mes premières semaines. Moi, j'étais assis avec le crayon, puis je shakeais, je le regardais. On dirait un Yeti, tu sais. Il était plein de colle. Je dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Là, les policiers s'en vont, tu sais, tu remplis un dossier, puis tout, la police, elle s'en va, elle dit, on vous le confie. Les premières semaines, t'es tout seul sur l'étage. Tu viens de te laver avec les gars, t'es en pyjama. Puis t'essaies d'être sérieux avec lui, tu sais, avec la fly qui est toujours ici, puis qui se promène. Là, c'est sérieux ici, hein. Il va falloir que t'écoutes. On a des règlements. Les yeux me brûlent. Connais-tu quelque chose pour mettre de l'eau là-dedans, quelque chose? Hey, tu sais, des pyjamas qui vont s'en aller niaiseux, un petit bouton rond ici, là, avec le petit élastique, là. Puis là, il fallait que... Il y avait une infirmière sur tout le centre. Là, l'infirmière, moi, j'étais mal à l'aise. Je disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On commençait. J'étais en probation, qu'on appelle, 6 mois. Il fallait que je commence. Je ne savais pas, tu sais. Elle dit, ben là, il faudrait que tu le laves. Hein? Avec un scraper? Collé, là, mais collé, là. Puis c'était un gars de mon âge, à peu près. Puis veux pas, t'es aimes, hein, t'es bien qu'eux autres. Puis moi, j'aimais ça, parce que je me sentais, dans ma vie, un peu... J'aurais très bien pu faire les mêmes gestes. Les gens qui pensent qu'il y a rien qu'eux autres qui sont de même, on est toujours ça à la ligne. Hein? Oubliez jamais. On est porté souvent à dire « Waouh, ils sont comme ici, il est paresseux, il va pas rien faire. » Si vous saviez les noms qui sont passés au centre, là, des fois, on resterait l'air bête. Il y a plein de sortes de monde, de plein de niveaux de culture et de niveaux sociaux différents qu'il y avait là. Puis lui, c'était un jeune à peu près de mon âge. Puis là, j'y avais dit, rappelez, il s'appelait Jean, je dis « Je vais te laver. » Il n'a aucune idée où ce qu'il était. Il savait pas, probablement qu'il me voyait en bonhomme vert, monstrueux. Tu sais, il était dans la chaise, hein? Tu sais, des yeux qui font ça, là. Il dit, il va gagner de quoi? Il va gagner de quoi? Continue. Hey, il s'en allait, là. Là, je prends Jean, je l'amène dans la douche. J'amène Jean dans la douche, puis on avait des gants de caoutchouc, faire attention, parce que des fois, il y avait des bébites, des affaires de même. Là, je le mettais dans le bain de même. Puis j'avais, tu sais, une petite hausse, ben une douche téléphone, là. Puis je le tenais de même avec ma main. Tu sais, quand t'es maladroit. L'infirmière, elle me regardait. Ça serait le fun que tu m'aides. Faut que t'apprennes. Oui, il m'a te laver tout de suite après ça, moi. Je répondais ça dans ma tête, pas là. Non, mais tu sais, t'étais maladroit, puis fallait que t'apprennes. Puis je le tenais de même. Puis là, je l'arrosais, parce que je voulais enlever une coupe de croûte, mettons, là. Là, j'étais là. Puis là, il manquait d'eau, il fallait que j'allais mettre de l'eau froide ou chaude. Là, je dis, bouge pas, là, bouge pas. Tu sais, il était debout dans le bain, mais c'est-tu mou, ça, tu penses? Hein? T'as l'air. Là, je dis, bouge pas, là, je le remontais. Là, je le lâchais, il s'écrit, je dis, commande. 2 secondes, je vais juste tourner le robinet, puis je reviens tout de suite, bouge pas, bouge pas. Là, tu sais, je m'en allais pour poigner le robinet. Ping! La tête sur le robinet, là, pow!
Juste une petite coulisse de sang en arrière. M'a perdre ma job. C'était vrai, hein, il s'était tapé la tête. Il s'était sérieusement fracassé la tête sur le robinet. Puis là, tu te sens coupable en Moses, hein? Là, tu te sens pas d'allure, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Puis là, j'étais là, Jean. Là, il répond pas. Il peut pas répondre, il est gelé comme une balle. Anyway. Jean. Là, je le levais, et puis là, je l'ai lavé comme faut, mais comme faut, là. Je vais vous faire fi des détails. Mais lavé d'un bord à l'autre. Puis après ça, les gars qui étaient rendus au deuxième puis au troisième étage, eux autres étaient sobres. Ils étaient en réorientation, comme je vous disais tantôt. On expliquait. On essayait s'il y avait le goût de se trouver un appartement, administrer leur argent et tout ça. Donc, eux autres, ça fait un mois qu'ils étaient sobres. Fait que des fois, ils venaient nous aider. Pendant qu'un autre rentrait, je disais à mes gars d'en haut, je disais, hey, les gars, Pierre, Robert, dans le temps, en tout cas, pouvez-vous aller raser Eric les parties, les cheveux un petit peu, parce qu'il y a des petits poux, les affaires de même, tu sais. Les gars, ils disaient, hey, on va t'aider, Jean-Marc, pas de problème. Attends, mon Jean, il s'en allait. Laver, mais tu sais, là, le gros, là. Tu sais, quand tu fais le gros, là, il reste des petites taches, il restait un petit peu de colle ici, là, il s'en allait. Là, il monte en haut. Au bout d'une demi-heure, il redescend. J'étais assis dans mon bureau après remplir le rapport. Là, il est arrivé à telle heure, telle affaire. Là, je vois mes gars qui se présentent la tête dans le corps de porte. Puis il était crampé. Là, j'étais assis au bureau. On a bien l'air drôle, là. On a des petits gars de 4 ans, ils ont mangé du chocolat, qui n'ont pas le droit. Pourquoi vous avez cette face-là? Rien. On l'a rasé. Quoi? Ben... On l'a rasé, Jean-Marc. Hey, tu vas être content. Arrête de niaiser, là, où est-ce qu'il est? Ah non, il est là, là. Non, mais montre-moi là. Jean! Viens montrer la belle jambe qu'on a faite à Jean-Marc. Viens. Jean, il rentre dans mon bureau. Tout. Plus de sourcils, plus de cils, plus de cheveux, plus rien. Rasé, mon gars, là, à grandeur. Il y avait juste des petites culottes de pyjama. Il était dans mon bureau. Là, je regarde les gars, plis, plus capable. Ah, ça n'a pas été facile, ça a pris 3 larmes. Je dis, tabarouette, come on! Ben, voyons donc, mais qui dégèle, lui? Hey, demain matin, dans le miroir, il dit, ah! Plus rien pantoute. Il reste plus de poux là-dedans, certains, là, c'est flat. Mais qu'est-ce que tu veux dire aux gars qui t'aident, qui sont en thérapie, qui ont déjà de la misère à s'en sortir, puis qui sont contents d'avoir fait un bon coup, dans le fond? C'est de la valorisation, ils étaient tous fiers. Là, ils me regardaient, t'es pas content. Comment veux-tu être déçu? Je ai demandé de le raser. Est-ce que c'est rasé, ça? Ça, c'est rasé de près en tabarouette, mon ami, ça. Pas quand il a fait faire les cils, pas qu'il cligne. Mais oui, il a pas bougé, hein, on l'a rasé, pas bougé. Hey, on l'a reviré de bord, il se bougeait pas. Quand il s'est réveillé, là, tranquillement, là, oh, tabarouette. Hey, là, il a pogné un air. Hein. C'était assez spécial au centre d'accueil. Il y avait d'ailleurs... Moi, je travaillais aussi beaucoup avec les gars en prison. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gars en dedans qui nous écoutent. Salut les gars en dedans, à Québec, à Montréal, partout. Parce qu'on a beaucoup de fax ici. Ou des gens qui suivent. Il y a peut-être des gens au centre où je parle qui sont en ce moment dans le petite affaire de TV parce qu'on a tout un petit lieu de TV. Hein. Tous les gars sont là et on écoute la TV. Peut-être qu'il y en a qui me regardent dans le centre que je parle. Je suis sûr qu'il y en a qui me regardent et qui se reconnaissent. Je rentre à minuit. Puis dans ce temps-là aussi, l'après-midi, on écoutait des tunes. Puis quand j'allais en prison, j'allais des fois pour faire sortir les gars avant le temps. Parce que là, il y avait une permission, puis on allait retrouver un travail. On allait les aider à se trouver un appartement. Moi, j'administrais leur argent, imagine. Moi. Mais administrer l'argent des autres, facile, hein? On recevait un chèque, là. Il y en a qui étaient sur le bien-être, il y en a qui avaient leur paye, on mélangeait ça. Là, on recevait le chèque, puis là, je disais, OK, paye ton loyer. Cette semaine, on m'a donné 30$. Hein? 30$. 30$. Mais les autres, c'est donc facile. Il n'aurait jamais assez de 30$. Débrouillera. 30$.
Mais c'était dur, c'était compliqué dans ce temps-là. Puis j'aimais ça, par exemple, aller à Bordeaux, c'était spécial. En même temps que je trouvais ça épeurant. Tu sais, c'est impressionnant de rentrer là. Hein. Tu rentres, les clôtures ferment tout le temps en arrière. Je trouve la chienne de ne pas ressortir. Moi. Ferme les portes. Les gardiens sont là. Ça sera pas long, je suis juste en visite. M'en ressortir, ça sera pas long. Puis